L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Le Centre d'action bénévole L'Actuel est le maître d'œuvre d'une gamme de services destinés aux personnes les plus vulnérables de notre région. Je reçois aujourd'hui la directrice générale Francine Plamondon. Merci Francine Plamondon d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Oui. Avant de parler du Centre d'action bénévole L'Actuel et de ses services, parlez-moi un petit peu comment ça a commencé, ça, l'historique. Je vous dirais que, en 1982, c'est un groupe de femmes qui étaient soucieuses d'aider des gens dans le besoin, des gens démunis, qui se sont regroupées, qui ont commencé à ramasser des vêtements comme ça, de leur propre initiative. Et au fil du temps, ça a pris une ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment du soutien alimentaire, vestimentaire. Et là, par la suite, ils ont décidé de vraiment mettre en place un organisme avec sa charte et là, toute la mise en œuvre d'une organisation comme elle est aujourd'hui. Oui, vous parlez de charte, ça veut dire que c'est une charte de bienfaisance? Oui, tout à fait. Alors on peut faire des dons financiers. C'est ça. Vous émettez des reçus. Oui, effectivement. Bon, la mission intrinsèque du Centre d'action bénévole, c'est laquelle? La mission d'un Centre d'action bénévole, c'est vraiment de promouvoir, développer l'action bénévole pour être capable de répondre aux besoins qui sont identifiés dans notre milieu. Ah, c'est sur l'action bénévole, en fait. Oui, tout à fait. Nous, on doit promouvoir puis faire toutes sortes d'actions pour faire connaître les bienfaits du bénévolat, inciter les gens, les citoyens à s'impliquer pour qu'on soit capable de répondre aux besoins qui sont identifiés dans notre milieu. Donc, sans cette ressource bénévole-là, l'Actuel n'existerait pas. Okay. Donc, oui, on a des employés, mais le gros des actions auprès des individus doit se faire par l'action bénévole. Par le bénévolat. Alors, les mandats, les actions que vous faites pour aller soutenir cette mission-là sont lesquelles? Alors, on a des services directs aux individus, que ce soit auprès des familles, des gens convalescents, des personnes âgées. On a aussi un volet de soutien aux organismes. Donc, les organismes qui œuvrent avec des bénévoles, on est là pour les soutenir. Comme un exemple? On pourrait, par exemple, on fait beaucoup de référencement. Alors, des gens qui se présentent chez nous pour faire du bénévolat, mais que dans notre offre de service, ça ne correspond pas à leurs attentes. Alors, bien sûr, on va les référer vers un organisme qui... Voué à la famille, admettons. Oui. À la petite enfance. Oui, si c'est pas... Ou si une personne nous mentionne, j'aimerais faire du bénévolat auprès de personnes malades. Bien, nous, chez nous, on n'a pas ça, donc on va les référer soit aux... maison de soins palliatifs. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment selon le besoin identifié de la personne qui veut faire du bénévolat. Vous êtes comme un carrefour dans la région. Oui, c'est ça, un carrefour de référence. On peut voir ça comme ça, effectivement. Et pour les organismes, ça peut être, oui, de la publication de leurs besoins, des outils de travail en lien avec le bénévolat qu'on peut partager. On reçoit beaucoup de ressources, d'informations sur le bénévolat. Alors, on partage ça aux organismes. Et sinon, c'est le soutien aux bénévoles, que ce soit les bénévoles de l'Actuel ou les bénévoles de d'autres organisations. Là, ça va être de la formation, de l'orientation, vraiment toutes sortes de soutien pour les bénévoles eux-mêmes. Est-ce que ça existe dans d'autres régions, des centres d'action bénévole? Oui, au Québec, on a une fédération et au Québec, il y a 115 centres d'action bénévole. Oui, c'est ça. Et nous, on fait partie d'un regroupement, le regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie, qui regroupe d'autres centres d'action bénévole de d'autres territoires. Vous êtes financé comment? Nous, le gros bailleur de fonds, c'est l'Agence en santé et services sociaux. Okay. Sinon, c'est des demandes de projets qu'on fait via notre territoire, via des tables de concertation liées à des clientèles bien spécifiques. Okay. Mais comme à l'Actuel, on travaille autant avec les aînés, les familles, les enfants, les jeunes. On est un petit peu partout. Donc, on est sur des tables en petite enfance, des tables sécurité alimentaire, des tables pour les personnes âgées, santé mentale, jeunesse. Alors, et ça nous permet vraiment de demeurer à l'affût
des nouveaux besoins sur le territoire et faire en sorte qu'on adapte nos services à cette nouvelle réalité-là aussi. Là. Alors, c'est pas simplement voué à la pauvreté, malheureusement, Non, mais ça peut non. être voué à la déficience intellectuelle pour de l'accompagnement, des choses De la comme ça. déficience intellectuelle, non. On Vous a allez d'autres les- organismes sur le territoire. Mais vous travaillez de pair, de Oui, collaboration. tout à fait. Nous, Oui, c'est OK. sûr que tous les organismes sur le territoire, on va travailler étroitement avec eux, soit pour répondre à des besoins spécifiques de notre clientèle ou de référer la clientèle qui se présenterait chez nous, par exemple, à un dépannage alimentaire et on se rend compte que la personne, au-delà d'avoir besoin de se nourrir, a d'autres besoins qu'elle identifie. On va l'aider à s'en sortir, on va l'aider à ce que sa qualité de vie soit améliorée. Donc, on va lui donner les ressources appropriées par le fait même. Vous êtes une équipe de professionnels rémunérés de combien, votre Oui, équipe? nous, on est 19 employés. 19 employés? Oui, mais il y en a beaucoup qui sont dédiés à notre volet d'économie sociale, qui est notre boutique Friperie. Oui, Ça, c'est tout un processus là, au Parlez-moi, quotidien. là. La oui, boutique Friperie. Oui, la boutique Friperie, c'est sûr que c'est, je vous dirais, un volet de notre organisation qui est très bien connu. Hein? Oui. Souvent, on parle de l'actuel pour l'endroit où on va aller porter nos surplus qu'on a à la maison. Et c'est vendu vraiment, là, pas cher? Non, non, c'est vendu pas cher. C'est sélectionné avec soin. Quand on rentre dans la boutique, il n'y a pas de vêtements abîmés ou c'est vraiment le top qualité parce qu'on en reçoit beaucoup, beaucoup. Je vous dirais qu'annuellement, là, on trie environ 300 tonnes de marchandises. 300-400 tonnes de Imaginez. marchandises. Vous savez, Francine, on est dans l'ère de l'écologie, Tout à fait. le recyclage. Oui. Alors, vous êtes les instigateurs ils appellent ça la ressource circulaire. Oui, tout à fait. On fait C'est ce partie que ça du comité fait. 21 Ben là, qui a oui. été instauré sur le territoire Ben et oui. c'est génial. Et, L'économie circulaire, qu'on dit. Hein? oui, c'est ça. oui, tout à Fait fait. que la friperie, vous recevez des dons. Oui. Et c'est tout le monde qui peut aller à la boutique acheter des vêtements. C'est tout le monde. Et c'est ça que bien des gens ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui se restreignent à rentrer dans la boutique pensant que ce n'est que pour les personnes en Réservé. besoin. Les gens qui sont réellement en besoin, on leur donne gratuitement les vêtements. Par contre, le reste de la population peut venir magasiner à la boutique. Il y a des gens qui sont soucieux de l'environnement, qui sont soucieux de recycler, de donner une deuxième vie. C'est in maintenant, le Oui, oui, recyclage. oui, oui. Et il y a des gens qui portent attention à leur budget. Alors, pourquoi aller, par exemple, acheter une paire de patins neufs à un jeune de 5 ans qui va les utiliser 2 fois dans l'hiver, alors qu'il pourrait les avoir en bas de 10 piastres chez nous? Les vêtements pour enfants, on le sait, ils grandissent vite. Alors, c'est des vêtements de qualité. Je vous dirais que dans notre boutique, en note majeure, c'est vraiment le vêtement, mais on recycle tout sauf Des les petits meubles. accessoires, sauf les Oui, meubles. c'est mais ça, des la petits accessoires, vaisselle, ouais. des petits appareils électroniques, beaucoup de jouets, des livres. On a des livres, des beaux romans là, qui se vendent 20, 30 en librairie. On va les avoir pour 2-3 chez Et nous. ces profits-là servent aussi à maintenir des emplois, j'imagine. Bien, c'est surtout redistribué dans les services. Parce que oui, je vous disais tout à l'heure qu'on est subventionné par l'agence, mais notre boutique Friperie, c'est vraiment, comme on dit, notre deuxième source de financement Ouais. principale parce que ces argents-là sont redistribués dans les services parce que malheureusement, oui, on reçoit C'est ces pas suffisant, subventions, mais hein? c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, Parce que les demandes sont toujours à la hausse, Ouais. mais les fonds du gouvernement, eux, diminuent malheureusement. Alors, ça suffit pas pour offrir tous les services qu'on offre. C'est vraiment notre boutique qui nous sauve, là. Et Francine, avec l'explosion démographique que l'on vit là, actuellement, vous devez sentir aussi qu'il y a plus de Ah demandes. oui, tout à fait. Il y a plus de demandes. La population est vieillissante, pas juste dans Vaudreuil-Soulanges, partout. Oui. Ça se ressent. Les demandes dans les services de maintien à domicile chez nous ont augmenté dans la dernière année de 14 %. Alors, on voit déjà ce changement-là. Et on sait qu'il va y avoir plein de nouvelles unités de logement pour les personnes âgées. Hein. On attend comme Oui, des plein de centaines, nouvelles des résidences, centaines, là, oui. des centaines. Oui. Alors, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la demande. Vous parliez de services à domicile. Oui. C'est aussi un autre service que Oui, vous offrez. c'est ça. On offre beaucoup de services pour les familles, comme on parlait tout à l'heure, des familles qui sont dans des situations précaires ou des situations plus difficiles, Alimentaires ponctuelles, précaires, ouais. tout à fait. Mais on offre beaucoup de services aux personnes âgées
pour favoriser leur maintien à domicile, améliorer leur qualité de vie, améliorer leur autonomie. Alors, ne serait-ce que briser des fois l'isolement. Briser l'isolement aussi. Alors, vous pourriez envoyer une bénévole faire un peu de ménage 1 heure ou 2? C'est pas, non, c'est pas les votre services, service. non, on n'a pas ce type de service-là. On a une autre organisation. On fait beaucoup attention à ça sur notre territoire, Ben oui, de ne pas dédoubler des services, mais je vous dirais que le service qui est le plus connu et le plus demandé à ce niveau-là, c'est le transport médical. L'accompagnement transport médical, mais sinon, on fait des visites d'amitié, des visites à domicile par des bénévoles pour, oui, briser l'isolement des personnes âgées, des personnes convalescentes. On a des programmes pairs qui, autrefois, s'appelaient les bonjours quotidiens, les coups de fil sécurisants. Un peu comme des parrainages, là? Oui, bien là, ça, c'est un système automatisé là, qui appelle des gens à domicile pour assurer de leur sécurité. Alors, si après 3 appels, la personne n'a pas répondu... On envoie un service d'urgence. Oui, nous, on a, avant d'appeler les polices, on va aller vérifier que les ressources qu'ils nous ont demandées, on fait des appels, les gens vont se déplacer. Si toutefois ces gens-là ne sont pas en mesure de se déplacer, oui, la Sûreté du Québec est en partenariat avec nous pour aller voir à domicile. On a le programme PAIR, c'est vraiment un beau partenariat avec notre MRC et le CIS de la Montérégie qui nous finance ce programme-là. Le CI des 3S. Là. Oui, tout à fait, qui offre ça dans tout le territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges, donc dans les 23 municipalités. Et ça permet vraiment de sauver des vies. Je vous dirais, depuis que ce programme-là est instauré sur le territoire, on a sauvé une vie. Mais dans une année, on a des centaines et des centaines d'alertes. Alors, c'est vraiment un beau programme. Est-ce qu'on doit être membre au Centre d'action bénévole, l'actuel, pour bénéficier de ces services-là? Est-ce qu'on doit être membre? Non. Pour nos membres, chez nous, c'est nos bénévoles. Excusez. Et toute personne qui répond aux critères de besoin? Oui, tout à fait, peut avoir recours à nos services. OK. Donc, pour les services maintien à domicile, bien, il faut avoir plus de 65 ans ou il faut être sans ressources matérielles, physiques ou humaines. Ou pas de personnes, c'est ça, pas de personnes ressources familiales qui pourraient à proximité ça, ou des choses comme ça. Vous êtes situé où encore, hein, vous? Nous, on est sur la rue Adèle, face à l'église Sainte-Trinité. Alors, au 88 rue Adèle, vraiment dans la grande cour. C'est Adèle et Saint-Charles. Tout à fait, oui. Et puis, ça dessert quel territoire? Toute la MRC? Oui, bien, il y a certains services, comme je vous disais, le programme PAIR, par exemple, le nouveau projet pilote qu'on a aussi, SAMA. Ça, c'est sur tout le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Sinon, les services qui sont déjà offerts par d'autres organismes, on ne touche pas à ces secteurs-là. C'est ça. Mais on a 15 municipalités où la plupart de nos services sont offerts dans les environs de Vaudreuil. Okay. On parlait de financement tantôt. Est-ce que vous êtes obligé de faire des campagnes de souscription annuelles? Bien oui, c'est certain. Comme je disais tantôt, il faut être original, créatif, innovateur dans toutes les... Oui, effectivement. Et il y en a beaucoup. Tout le monde est très, très sollicité. Les organismes, alors, il faut faire attention pour pas trop solliciter, mais effectivement, l'Agence nous demande de solliciter davantage notre milieu pour être capable de répondre aux besoins de notre communauté. Parce qu'eux, on le sait, oui, c'est un financement récurrent, l'Agence Santé et Services sociaux, mais la partie qui bonifie d'année en année ne suit pas la demande. Donc, ils nous disent... la friperie non plus ne suffit pas à maintenir les services elle nous aide vraiment elle va aider beaucoup là. Mais c'est pour ça qu'on dit, gênez-vous pas, venez magasiner à l'actuel, parce que plus on fait de revenus, plus on est en mesure d'offrir des services adéquats, des bonifiés ou d'échanger selon les réalités du territoire. Et si moi, je veux donner des vêtements, s'il y a des points de chute pour donner les vêtements ou on va les porter directement à l'actuel? Ça peut être directement à l'actuel. Sinon, à Vaudreuil, on a plusieurs endroits des aussi. Points de chute. On appelle, vous avez un site web, j'imagine? Oui, tout à fait. Un site web, une page Facebook. Les coordonnées sont là. Toutes les coordonnées sont là. Si les gens veulent faire des dons uniques ou des dons perpétuels, il y a un formulaire en ligne aussi. Ils ont juste à aller sur la page d'accueil de l'actuel. Ils vont retrouver le formulaire et toutes les directives pour nous aider financièrement. Vous venez de terminer une campagne concernant la famille, les nourrissons. Comment ça s'est passé? Oui, alors c'est sûr qu'on voulait sensibiliser la population à nous aider financièrement. Comme on disait tout à l'heure,
faut être innovant dans les campagnes de financement. Original, mais malgré ça, je pense qu'il faut bien faire comprendre aussi à la population qu'on a des besoins bien spécifiques. Et chez nous, oui, on reçoit beaucoup de familles, des gens qui viennent chercher des dépannages alimentaires, des familles monoparentales, avec des petits bébés. Oui, on offre des dépannages nourrissons. On reçoit de l'aide via des projets, mais ce n'est pas encore suffisant pour assumer la dépense totale de tout ce qu'on a besoin d'acheter puis d'assurer que ces familles-là ont vraiment tous les produits nécessaires pour leurs enfants. Alors, ça, c'était une première cette année. Oui, c'est ça. Alors, on a fait ça sur un échelon d'1 mois. Alors, via notre Facebook, c'est sur la TV. Et vous allez le renouveler, j'imagine, l'an prochain? On va voir, oui, la retombée de ça, mais effectivement, là, on va essayer toutes sortes de nouvelles solutions pour essayer de recevoir toujours plus de financement pour nos services. Est-ce que vous allez souligner aussi la semaine de l'action bénévole? Oui, à chaque année, la semaine de l'action bénévole se déroule au mois d'avril. Cette année, ça va être du 23 au 29 avril. Ouais. Chaque année, notre fédération émet une thématique. Alors, cette année, ça va être bénévole, créateur de richesse. Alors, on le sait, hein, richesse sociale, humaine, communautaire, culturelle. Alors, ça sera une belle occasion pour nous, mais pour toutes les organisations qui œuvrent avec des bénévoles, de souligner l'importance de leurs bénévoles, les remercier, reconnaître leur rapport à Oui, vous allez faire des petites activités dans cette semaine-là. Oui, comme à chaque année, nous, on fait toujours des rencontres de reconnaissance pour nos bénévoles. Si on veut devenir bénévole, on appelle il n'y a pas de critères nécessairement. Là. Non, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'on appelle tout simplement, on fait une rencontre avec la responsable qui va aller valider c'est quoi le champ d'intérêt de la personne, quel type d'engagement elle veut prendre et elle va l'orienter vers un de nos services ou sinon vers un autre organisme de la région qui va répondre davantage à ses attentes. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter maintenant au Centre d'action bénévole actuel? On souhaite une relève bénévole parce qu'on en a besoin. Hein? C'est certain elle est moins présente? Bien, c'est-à-dire que le recrutement des bénévoles sera toujours un défi. Ce sera toujours notre plus grand défi. Alors oui, nos bénévoles, je vous dirais que la plupart de nos bénévoles, l'âge se situe entre 50 et 75 ans. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de relève. Donc, les jeunes, on voit que leur implication est en croissance. Donc, c'est intéressant. Nous, on l'a vu beaucoup par les campagnes Opération des Rouges où les jeunes... Probablement que la cause les interpelle davantage, mais on le voit que leur implication est plus grande et il y a beaucoup plus de programmes de bénévolat chez les jeunes. Les écoles invitent les jeunes, obligent, c'est-à-dire les jeunes à faire un minimum d'heures de bénévolat, mais ces jeunes-là, on ne sait pas peut-être qu'ils vont continuer tout de suite après, mais peut-être ça va être juste dans 10-15 ans qu'ils vont avoir été sensibilisés au bénévolat et qu'ils vont s'impliquer de façon plus importante. Francine Plamondon, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir fait connaître davantage le Centre d'action bénévole, l'actuel. Oui. C'est sûr, la télé va vous suivre et on sera toujours présent. Bien, merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Le Centre d'action bénévole l'actuel est situé au 88 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion. Le quotidien, toujours en effervescence, toujours plus rapide, toujours plus exigeant et souvent quelque peu instable. Chaque semaine, prenez une pause bien méritée en compagnie de Brandy Jacobson-Prentice, Jonathan Faust, Lucie Vachon et June Dubé, qui vous invitent à rester en équilibre. Sur les ondes de C'est sur la télé. He told me not to look down.